Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série de vidéos de psychoéducation. On va parler aujourd'hui du trouble psychiatrique le plus mortel, qui sont les addictions. Elles sont malheureusement souvent assez mal comprises, donc on va voir aujourd'hui ce que ça signifie. Alors, pour comprendre ce que sont les addictions, il faut déjà connaître ces critères diagnostiques. Qu'est-ce qu'on entend exactement par addiction d'un point de vue scientifique? Déjà, une des choses très importantes à avoir, c'est d'avoir une quantité importante et une durée prolongée. Si on prend juste une fois de temps en temps un produit, même si ce produit est néfaste pour la santé, on ne peut pas forcément parler pour autant d'addiction. On parle vraiment d'addiction quand la quantité est importante et la durée est prolongée. Ensuite, on parle d'addiction quand il y a aussi un temps conséquent qui est consacré au comportement ou à la recherche de produits, ce qui va par exemple induire des pertes d'intérêt antérieures. Les gens vont plus trop aimer passer du temps dans leur travail, dans leurs loisirs, avec leur famille, etc. Et donc ça aussi c'est quelque chose d'important comme critère. Il y a aussi la notion de perte de contrôle, d'en vouloir toujours plus avec un effet de tolérance où en prenant une certaine quantité, on va plus avoir les mêmes effets qu'au début, donc on va vouloir toujours augmenter les doses, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment compliqué à gérer. C'est ce qui prend aussi du coup beaucoup de temps pour aller chercher le produit, etc. Donc il y a cet effet de tolérance et en parallèle un syndrome de sevrage quand on arrête la substance. Il va y avoir le côté physique, mais aussi un côté psychologique avec vraiment un sentiment de manque assez désagréable qu'on appelle en anglais le craving. Et en plus de ça, on va poursuivre notre comportement malgré les nombreuses conséquences négatives qui peuvent arriver, par exemple des conséquences familiales, des conséquences amicales, professionnelles, physiologiques, de santé. Donc c'est vraiment quand on a un de ces critères qu'on parle au sens propre d'addiction. Peut-être que vous, il y a certains critères qui vous correspondent, d'autres pas. On n'est pas non plus obligé d'avoir l'entièreté de tous ces critères-là, mais généralement, c'est vrai que c'est plus quand on a tous ces critères-là qu'on va parler d'addiction. Alors, il y a d'autres diagnostics à éliminer, parce que parfois, on peut aussi avoir l'impression que les gens qui ont des TOC, que c'est une sorte d'addiction, qu'ils ont des sortes de rituels, donc on peut se demander si c'est pas une forme d'addiction. Normalement, c'est quand même un peu différent dans les mécanismes, souvent un petit peu plus lié à des questions d'anxiété, d'angoisse, de rituels, un côté un peu rigide, qu'on retrouve un petit peu moins dans les addictions, il y a plus un côté impulsif. Après, il y a quand même pas mal de proximité, et certaines personnes évoquent quand même des mécanismes communs. Pareil, il y a un autre diagnostic qui s'en rapproche, c'est les troubles du comportement alimentaire, où on va avoir parfois, notamment dans l'anorexie, comme une sorte d'addiction au contrôle, ou dans la boulimie, une forme d'addiction à la nourriture, où on va prendre beaucoup de nourriture, et après avoir ce côté très impulsif de se faire vomir. Donc ça aussi, ça peut parfois se confondre un peu avec la notion d'addiction. Et il y a beaucoup d'autres troubles psy qui peuvent être confondus un peu avec l'addiction. Faut faire attention à pas non plus trop extrapoler le concept. Il y en a par exemple qui dans la dépression disent que c'est une forme d'addiction à l'inactivité. Ça quand même un petit peu différent, ça serait un petit peu trop extrapoler le concept, donc on en reste quand même plutôt à une définition un peu plus restreinte. Quels diagnostics sont associés avec l'addiction? Il y en a beaucoup, en fait, quasiment tous les troubles psychiatriques, c'est environ quasiment 50% des cas, il y a un trouble psychiatrique associé, pour différentes raisons, soit parce que le trouble psychiatrique induit à la consommation. Par exemple, on sait que dans un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, on peut avoir plus de risque de consommer notamment de la cocaïne, parce qu'il y aurait des liens entre la consommation de cocaïne et l'amélioration de certains symptômes dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, même si à long terme, malheureusement, ça a des conséquences négatives, c'est tout le problème des addictions. Mais du coup, il y a ce lien-là qui peut être fait avec la cocaïne. Donc il y a des addictions comme ça qui vont plus être la conséquence de troubles psy, mais il y a aussi des troubles psy qui vont être la conséquence des addictions. Par exemple, on sait qu'une addiction au cannabis, quand on a ce type de problème, on augmente son risque d'avoir une schizophrénie derrière. Donc il y a des mécanismes qui sont assez proches entre les addictions et les autres troubles psy. À noter aussi que parfois, donc, un trouble addictif va donner un autre trouble psychiatrique. Par exemple, l'alcool, on sait que c'est dépressogène, que ça va induire des dépressions. Et on sait aussi du coup que quand on se sevre de l'alcool, 80% des cas des dépressions qui surviennent au même moment que des consommations d'alcool, la dépression régresse quand on arrête l'alcool. Donc c'est des notions quand même intéressantes et importantes à avoir en tête. C'est assez utile de se soigner d'un point de vue psychiatrique grâce à l'arrêt des addictions. Alors, quelle est la fréquence des addictions? Vous vous en doutez, c'est quand même très fréquent. Vous avez peut-être pas mal de gens déjà dans votre entourage
qui ont ce type de problème. Malheureusement, c'est encore mal détecté, mal dépisté. On sait que déjà le tabac, c'est l'addiction la plus courante qui survient dans 30 à 35% des cas. Et ensuite, l'alcool, on sait que chez 10% des personnes, c'est quotidien, ou en tout cas, ça sera un jour dans leur vie quotidien. Donc c'est quand même assez fréquent. Il y a aussi le cannabis, qui survient de façon mensuelle chez 5% des gens, donc c'est aussi relativement fréquent. L'héroïne, qui est une addiction chez 1% de la population, et la cocaïne, qui est à 0,5%. Puis après, il y a plein d'autres substances, la MDMA, l'ecstasy, etc. On a aussi des addictions comportementales. Il n'y a pas que les addictions aux substances, mais aussi les addictions comportementales. Il y a par exemple le jeu pathologique, qui est une addiction chez 1 à 2% des personnes. Et on a aussi d'autres addictions comportementales, comme les achats compulsifs ou les addictions au sport, par exemple. Alors, quels facteurs sont impliqués dans les addictions? Est-ce que tout le monde peut développer une addiction? Est-ce qu'il y a vraiment que certaines personnes qui peuvent en développer? Ou est-ce que c'est un peu plus courant? On sait qu'il y a des facteurs comme les événements de vie adverses, des événements de stress, qui peuvent favoriser les addictions, même si c'est pas une obligation, c'est pas parce qu'on a des événements stressants, des événements de vie difficiles qu'on va développer une addiction, mais ça augmente le risque d'avoir aussi un mauvais entourage, des mauvaises relations qui vont nous influencer à consommer. On sait aussi qu'il y a des critères un peu plus internes, comme l'impulsivité. C'est des tests qui sont faits par exemple chez des jeunes enfants, qui s'appelle le test du marshmallow, où on propose à des enfants d'avoir un marshmallow supplémentaire s'ils ne mangent pas le marshmallow qui est devant eux pendant 5 minutes. Et on voit assez vite qu'il y a des enfants qui arrivent mieux que d'autres à résister. Il y en a qui résistent pas, d'autres qui résistent. Et quand on a suivi ces enfants-là au long terme, on a vu que ceux qui avaient résisté avaient moins d'impulsivité et avaient du coup moins de consommation de substances, moins d'addiction derrière. Donc il y a aussi des traits de caractère qui vont favoriser les addictions. D'un point de vue neurobiologique, les addictions sont liées principalement au noyau accumbens. C'est un noyau qui est au centre du cerveau et qui est impliqué dans tous les mécanismes dopaminergiques, particulièrement de plaisir, et donc qui va favoriser des addictions. Et il est impliqué aussi donc dans le circuit de la récompense qui est déréglé dans les addictions. Alors, comment ça se traite une addiction? C'est souvent malheureusement assez mal compris, assez mal connu. On a l'impression que c'est la faute des gens, que c'est de leur responsabilité. Alors, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité et ça peut heureusement se travailler en psychothérapie. Il y a toutes les compétences de régulation émotionnelle qu'on voit dans cette chaîne qui peuvent être vraiment utiles. Ça peut se travailler notamment en thérapie cognitive ou comportementale. Ça peut aussi se travailler parfois juste si on est suffisamment motivé avec un simple conseil d'un professionnel, d'un médecin généraliste notamment. On sait que rien que ça peut déjà être très aidant si on est déjà motivé. Si on manque un peu de motivation, c'est l'entretien motivationnel qui peut être vraiment aidant, d'autres thérapies aussi sur la motivation extrinsèque qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi quelques médicaments qui peuvent être utiles, notamment si on a des addictions à l'alcool. Si on veut s'arrêter du jour au lendemain, si on veut faire un sevrage, il faut vraiment prendre des médicaments sinon on a des gros risques de faire des crises d'épilepsie. Donc ça, c'est vraiment important de bien en parler avec un professionnel qui vous accompagne si vous souhaitez arrêter d'un coup. Si vous arrêtez très progressivement, c'est jouable de faire sans médicaments, mais il faut vraiment le faire très progressif. C'est quand même mieux de se faire accompagner par un professionnel. On a aussi des médicaments qui sont pas forcément obligatoires, mais qui peuvent aider à diminuer les symptômes de manque. Par exemple, la nicotine dans le tabac, par exemple le baclofène dans l'alcool. Donc il y a plusieurs médicaments comme ça, ou la méthadone dans l'héroïne, qui peuvent aider. Donc pareil, ça c'est important, si vous êtes intéressé de réfléchir à arrêter certaines substances, d'en parler avec un professionnel pour voir les solutions possibles. Alors il y a peut-être beaucoup d'informations, et donc comme d'habitude sur notre chaîne, on vous propose une petite scène pour voir un peu comment se motiver ou comment motiver un proche qui a des addictions. A tout de suite. Bon, là, j'ai besoin d'alcool. Ah, on a tous besoin d'alcool, hein, ça concerne. Ouais, mais j'ai parfois peur de devenir addict. Mais non, les addicts, c'est pas des gens comme nous, ils se remettent jamais en question, hein. Bah, déjà, le fait que tu te poses cette question, ça prouve que t'es pas addict. Ah bon, tu crois? Ouais, je pense pas, non. Tu consommes à ce point? Bah écoute, ouais, quand même, hein. J'ai compté l'autre jour, c'est 6 bières, des 8-6 sur la journée. Mais pourquoi t'en bois autant? Bah, c'est pas bien, hein. Écoute, je fais ce que je veux, d'où tu me juges? Franchement, c'est dangereux. Tu devrais vraiment aller voir quelqu'un.
J'ai pas besoin de ça, j'arrêterai quand j'en aurai envie, c'est simple, hein. Bon là j'ai besoin d'alcool. Ah ouais, pourquoi? Ouais mais j'ai parfois peur de devenir addict. Ah, c'est plutôt bien d'être attentif à ce genre de choses. Tu sais, ça peut se mettre en place sans qu'on s'en rende compte. Ah bon, tu crois? Ouais, ouais, c'est arrivé à un de mes cousins, il n'arrivait plus à s'arrêter de boire. Mais toi, tu bois combien? Bah écoute, ouais, quand même, hein. J'ai compté l'autre jour, c'est 6 bières, des 8-6 sur la journée. Ah ouais, mais ça doit être dur, non? Comment tu fais pour le taf? Ouais, c'est vrai, je me sens un peu prisonnier. En plus, là, j'ai vraiment plusieurs remarques au boulot, ça commence à devenir un peu chaud. Ah ouais, chaud. C'est peut-être le moment de te faire accompagner par un professionnel. Ouais, c'est vrai. Je pense que t'as raison. Ça fait un petit moment que j'y pense, mais c'est toujours un peu compliqué de sauter le pas, quoi. Voilà, j'espère que cette scène vous a plu, que la vidéo globalement vous a aidé à mieux comprendre ce que sont les addictions, comment on peut trouver des solutions par rapport à ça. Voilà, restez vraiment pas seul, c'est quand même assez compliqué quand on vit ça. Les gens autour de nous comprennent pas non plus toujours en quoi ça consiste. Même nous, parfois, on peut avoir du mal à se motiver quand on en a, donc c'est important vraiment de ne pas rester seul et de se faire accompagner. Euh, Peut-être qu'il y avait pas mal d'informations. Donc, comme pour la dernière vidéo de psychoéducation, on vous propose un petit quiz pour essayer de réviser ce qui s'est dit aujourd'hui. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!